Ouais. Ouais. Donc bah là, plus que d'habitude, hein, mais bon, ça va pas être très long, comme d'hab. On n'a pas joué depuis 15 jours, un truc comme ça. Un truc comme Ouais. ça, ouais. C'est ça. Ça mérite un petit résumé. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la bande des 4 afflins? Oh, rien. On s'est embrouillé avec le chef de L'histoire la de garde, toi. là. Avec On le a héros. fait, on a fait une petite sortie nocturne. Ouais. Failli Surtout, mourir 3 fois. Surtout, on s'est embrouillé avec le tavernier. Ouais, c'est vrai qu'on s'est embrouillé avec le taverne. La base. Ouais. La base. Non, mais on a fait une extraction tout en finesse de la ville avec le bouquin. Ça. Ouais. Personne l'a remarqué. Personne Ah, n'a remarqué. C'est vrai que quand vous aviez parlé la dernière fois avec Herbert Louange, ça s'est pas super bien passé. Ça aurait pu être mieux. Donc il vous a fait comprendre que il aurait bien voulu que vous cherchiez un bouquin que vous auriez dû trouver. Qu'on l'a presque pas trouvé en plus. Ouais, on Presque. sait pas où il est. Hein. Ah. On est parti avec, mais on l'a presque pas trouvé. On a rencontré une elfe aussi. Ouais. Lisa. Ouais. Une ancienne du Effectivement, temple. quand vous avez fait votre extraction à la taverne, vous avez été aidé apparemment Oh, par une une elfe. Elicia. Ouais, parce que c'est pas grâce à mes amis que je suis encore en vie. Hein. Effectivement. J'ai fait distraction. Hein. J'en C'est connais vrai, un, c'est des tuiles. effectivement, qui prenait pas trop de risques. Vous étiez team distraction, nous on a fui. Effectivement, votre distraction était tellement réussie que Clint et Piplin ont pu se barrer au calme. Donc vous Et, avez retrouvé votre bouquin qui avait été Caché dehors par Luck. par Luck. On a dit merci Luck. Ouais. Merci Luck. Puis on a récupéré le bouquin et puis on était parti pour Château Suif. Château Suif. Puis au passage on a fait 2-3 trucs de héros, genre sauver un village. Ouais. Il fait. Des broutilles. On a tué une armée de gnolls. Voilà. On a tué un villageois. On a perdu qu'un seul des deux Ouais. villageois venus. C'est vrai, on a réussi à aussi. en sauver un. Non mais il l'aimait pas en plus au village. Vous en avez sauvé un. Par contre, je sais plus si c'était Bill ou Bob, mais. Ah, je me souviens plus non plus. C'était Bob qui fonçait comme un con, je crois. Je crois, ouais, Non, please, non, Bob. non, c'était Billy qui fonçait comme un con, sauf que c'est lui qui a survécu, je crois. C'est l'autre qui est mort direct, je crois. Ah oui, c'est Ouais, celui en fait, j'ai dit charge pas. Oui, c'est Il aurait celui pu qui a chercher, attaqué il aurait compris, après, ouais. il s'est fait quasi one shot ou je sais plus quoi. Il est mort direct. Oui, effectivement, oui. Ouais, je crois que c'est Billy qui a survécu, c'est Bob qui est mort. Il Ah, était c'est tellement villageois. devant le gnoll qui l'a regardé direct dans les yeux. Effectivement. Voilà, tout de suite, c'était lui la cible facile. Et quoi après il a regardé dans les entrailles. On n'a pas assez mangé aussi. On a passé. Oh, on a bien mangé je crois au village, non? Ouais, bah, avant le village. Après, oui, après, Ah ouais, non, une avant, fois qu'on est arrivé au village, on a failli mourir de faim. Donc oui, je vous avais dit, au niveau de la bouffe, vous avez plus de rations, là. Hein. Vous avez été au bout du bout. On n'a pas récupéré, j'en suis à combien? On en avait récupéré je crois dans le. On a récupéré un peu, moi il m'en reste 2. Ouais, on avait pris 2 Ah, c'est chacun. ça, ouais. C'est le village qui vous l'a donné ou un truc comme ça. Oui. Ouais. Sans qu'on les menace. Ouais. Ouais. Ah non, vu que vous les Donc, avez aidés bon. quand même. Ah bah non, on les a aidés, on a été gentils et tout. Non, Bon, un dragon. Ah, j'ai oublié. Voilà, hop. C'est pas grave. Donc vous arrivez à Château Suif, Ouais. Candlekeep en anglais. Et donc, on s'était arrêté au fait que vous voyez au loin Château la Suif. forteresse. Pour vous resituer, vous avez fait donc un long voyage vers l'ouest, nord-ouest, pour arriver jusqu'à Château Suif. Il y a un endroit qui est connu des voyageurs en général, et qui est plutôt reculé. Vous avez traversé
pas mal de chemins à travers champs, longer une forêt, jusqu'à arriver jusqu'à Château-Suif, qui se trouve en bord de mer. Littéralement sur un grand récif, hein, parce que tout autour de Château-Suif, c'est l'océan. Pas grand chose. Voilà. Et vous avez donc cette infrastructure assez impressionnante, prend littéralement tout le récif, comme ça. Comme vous voyez sur l'image, avec des fortifications. Hein, c'est quelque chose d'assez impressionnant, comme ça, de l'extérieur. Avec visiblement un grand édifice central qui prend plusieurs étages. Vraiment, vraiment quelque chose qui a pris beaucoup de temps à construire et qui a l'air d'avoir un peu de bouteille, quoi. Ah, c'est bien. Hein. C'est beau, mais c'est loin. Voilà. Donc vous arrivez, comme je vous disais, vous arrivez plutôt de nuit comme ça. Et vous approchez de cette forteresse qui a sa porte d'entrée qui est fermée, hein, par une lourde porte en bois. Alors que vous voyez effectivement des lumières un peu partout qui scintillent. C'est beau. Qu'est-ce qu'on fait? On dort sur place avant de... Oh, si on pouvait dormir à l'intérieur, ce serait mieux. Ouais. Ouais, un peu. Justia, elle connaît personne dedans, hein, c'est ça? Justia, elle n'est jamais venue ici. C'est la première fois que je viens. C'est impressionnant. Ouais. Y a du J'ai rumeur entendu sur. tellement de choses sur Château-Suif. Ah bon? Genre comment on peut rentrer? Bah, je On va pense toquer pas ça. que... Oui, je pense que si on vient, ça devrait le faire. On fait On va ça dire. maintenant? Ouais, À bah, vrai dire, ouais, allons-y maintenant. dormir au sec? On peut essayer, on verra bien. Si nous... Ouais. S'il y a personne qui répond, on essaiera, quoi. On laisse Justia toquer du coup? Sinon, si la porte est ouverte. Ah, moi j'y vais, moi je toque. Bah, tu toques. Alors, Tu feras une chanson sinon. Ouais. La tu chanson toques à qui la toque. porte. Et donc, Lint et Aram, vous allez me faire un... T'as pris quoi en spécialité déjà, Hermat? Je me souviens plus. T'as pris l'arcanisme finalement ou- Oui. Oui. Alors toi aussi, vous me faites tous les trois un... Ouais, pas comment on moi. appelle ça sur des dés déjà? C'est art de la magie. C'est j'allais dire, d'arcane. mais, ouais, arcana. 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 Oh, j'ai butin, désolé. Moi je suis le chef en Arcana. Le chef de la bande des bras cassés. La voix. En fait, tu toques. Ouais. Donc en fait, tu toques. Et bah, il se passe rien au début. Et pile au moment où t'as l'air toqué ou un truc comme ça, vous sentez autour de vous comme un vent. Quelque chose qui souffle. Mais au début, ça semblait être juste une bourrasque comme ça. Parce que bon, vous êtes près de l'océan, rien de quoi de plus naturel. Mais vous voyez que c'est plutôt permanent et de plus en plus fort. C'est quelque chose d'assez violent même. Alors vous allez d'ailleurs me Oh, ça faire souffle, un hein. jet de force, tous. Ah, j'ai le Jet quoi de force. Non, on est des elflins, nous. On peut pas faire des jets de force. Ouais, moi je peux. Oh là là. Je vois pas. Ah non. Aram s'envole. Non. Donc oui, c'est l'idée. On l'a Aram, rattrapé. tu fais littéralement un roulé-boulé. Tu essaies de la rattraper. Ouais, j'essaie de la rattraper, ouais. Ah, fais-moi un jet de dextérité, vas-y. J'essaye. Me lâche pas, hein. On va finir par s'encorder. Ah, il- Oh, merci. Du coup, vous êtes deux à tomber. Bon, donc tu arrives à la récupérer in extremis alors qu'elle commençait à... Elle avait fait un joli roulé-boulé sur le sol. Tu la récupères Oh, limite bien. au vol, quoi. C'est En plus, comme assez vu comment ça a l'air de impressionnant. monter, Vous avez ce... j'étais pas prêt à t'arrêter. Vous avez ce vent qui s'amplifie autour de vous et vous voyez comme votre vue se troubler au-dessus de vous et vous avez une forme qui se matérialise juste au-dessus de vos têtes et qui tombe What? dans un grand fracas
juste en face de vous. Alors c'est assez étrange parce que ce que vous voyez, c'est un dragon What? qui semble être comme translucide. Il est à moitié transparent et il brille d'une lumière un peu spectrale. Oh là, Messire Dragon. Voilà, monsieur Gros Kobold. Hein. Et il atterrit pile en face de Il est vous. gros, là. Et Ah. dans un grand fracas, quoi. Et blam, comme ça. Euh, Très bien. Bonjour. Bien. Bonsoir. Salutations, Monsieur Dragon. Les dragons vous toisent un à un et regarde Jusia et fait Le livre. Oh, waouh. C'est difficile à comprendre là. Est-ce qu'on Le qui parle le livre. draconique? Le livre. Oui, ah, effectivement, on vient pour apporter un livre. J'espère qu'on n'est pas en retard sur l'emprunt. alors le dragon te regarde. Il regarde Merde. Jusia et Jusia elle est paralysée quoi et elle a les genoux qui s'entrechoquent. Elle a Ça sert à rien celle-là. Là, mais c'est une humaine, c'est normal. Vous avez le livre. Oui. Dis oui, Jusia. Hoche la tête. oui. Good girl. Vous le ramenez. Ah, C'était le but, c'était l'idée, ouais. on l'a trouvé, on le ramène. Ah, Parce qu'on l'a gentil. ah oui, d'accord. Et là vous voyez le dragon se redresse et il redresse la tête et donc vous voyez que la bestiole elle fait bien disons que son corps fait bien 5-6 mètres de bien 5-6 mètres cubes quoi et sans compter Ça le cou, la tête et la queue quoi. Ça fait beaucoup de halfling, ça. Ouais, ça fait pas mal d'affilés quand même. Et donc il se redresse, donc vous, pour le regarder, vous levez grand vous courbez bien le cou, quoi. Ouais. Et là, il fait. Ah oui, ah d'accord, très bien. Je m'y attendais pas. Je vous avouerai que d'habitude je cours après les gens qui attrapent mes livres, mais bon, là si vous le ramenez, c'est plutôt bien. Ah bah oui, on s'est dit que le livre s'était perdu, on sait pas trop. En fait, on aimerait en savoir plus sur le livre si possible, parce qu'on l'a trouvé dans des circonstances assez étranges. Ah, très bien, hein, vous avez l'air très sympathique. Je m'appelle Mirul. C'est quoi vos petits noms? Ah, moi, c'est Clint. Irmat. Ouais, c'est Pimplune. Aram. Jusia. Et la grande, c'est Jusia. Ah, très bien, très bien. Bah écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous accueille ici. Vous savez, je suis le gardien de ces lieux et écoutez, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de parler à des gens. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de Chance Lafline Ah bah non, puisque je vous connais pas, je vous l'ai jamais raconté. Et là, là, le dragon commence une histoire. En fait. Il commence à raconter une histoire. Ah, c'est Père Dragon. Voilà, donc Père Dragon raconte des histoires. Donc c'est Chance la Affline à qui il arrive des aventures assez incroyables. Et vous vous rendez compte que, en fait, la conversation vire très vite. Il vous parle d'attaque de hors-cœur. Et puis après, il finit par vous parler de l'anatomie d'un verrou de coffre. Et pour finir, sur là où on en est, au bout de quelques minutes, il commence à parler d'un atlas des dragons. Il commence à vous citer les dragons un par un. Waouh. Oui, alors dragon rouge, dragon bleu, ouais, dragon d'or, fantastique. Alors moi, je bois ces paroles, je suis très intéressé. Ah, c'est vrai. Donc il continue hein, si vous l'écoutez. Moi, pour ma part, c'est j'écoute. très très intéressant. Donc oui, donc il vous raconte des trucs assez incroyables. Moi, je me sur sens les- une On race. prend du popcorn. Hein.
sur les Sinon, il différentes, marche. sur le fait que visiblement, ce que vous comprenez comme ça vite fait, parce qu'il parle très très vite, que visiblement, il faut se méfier des dragons selon leur couleur, quoi. Ça a l'air assez, ça a l'air Quelle assez couleur, lui, rigide. d'ailleurs Et lui, il est transparent, donc c'est quoi? Ah Ah, ouais, c'est une bonne question, tu peux lui demander Euh. si tu veux. Messire Mirul, auriez-vous l'amabilité de définir oui. votre couleur pour que nous comprenions Ah oui, je suis la meilleure race de dragon. Je suis un dragon d'argent. Moi, je hoche la tête. Les dragons d'argent sont très proches des petites races. Nous aimons votre tombe bien. compagnie. C'est d'ailleurs pour ça les que je mauvais garde clients. Château Suif, d'ailleurs. Même si je me souviens plus très bien comment c'est arrivé. Mais soit, de toute façon, c'est une autre histoire. Oui, effectivement, nous sommes beaucoup plus loyaux et bénéfiques que certains dragons, tels que les dragons noirs ou les dragons rouges. Ils sont pas gentils, faut pas les regarder, hein. Ah, c'est pas prévu. Si on les regarde pas, ils nous voient pas, c'est ça? Ouais, non, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, mais... Comme les chats. Non, mais il faut pas s'approcher, vous savez, les dragons sont souvent dans des tanières, ce genre de choses. Moi, la mienne, d'ailleurs, elle est au sous-sol de Château Suif. Un petit Pas s'il y a étal. beaucoup de dragons dans le coin, hein. Mais Oh, vous êtes- détrompez-vous. Ah, Vous êtes Ouh. seul à Château Suif, là? Pardon? Vous êtes seul à Château Suif, actuellement? Ah, Ouais, je vous suis avez le dit gardien de que- Château Suif. Ah, non, je suis pas tout seul, évidemment. Il y a tous les moines, il y a tous les prêtres dogmas et d'autres divinités humaines dont je m'intéresse très peu, mais... Mais non, il y a du monde, D'ailleurs, vu que je suis arrivé, je pense qu'il y a des chances qu'à un moment, ils vont arriver. Mais bon, je pense qu'ils sont un peu timides tant que je suis là, en fait. Ah, d'accord. Oh. Je comprends pas. C'est pour ça que vous avez pas eu une Vous avez conversation l'air depuis très longtemps. sympathique. Oui, non, en fait, c'est les personnes nouvelles. J'adore les personnes nouvelles. Si vous voulez, je raconte mes histoires aux moines, mais vu qu'ils les connaissent Bah, du déjà, coup, c'est moins amusant, quoi. Effectivement. Bah, du coup, je lui raconte notre histoire, comme ça lui fait une nouvelle histoire à raconter. Ah, parfait. Alors là, je veux dire, le dragon se pose sur ses fesses et il te regarde. Vas-y, Vas-y. Je lui partage la narration. Fais-moi un jet de représentation. Hop. Alors, représentation. Hop. Oh, c'est moyen. Ah, c'est... Ouais. Ouais, alors tu vois que le dragon, il est, il a pas l'air spécifiquement emballé par ce que tu racontes, mais il est intéressé, il écoute hein, sagement, il bouge pas. Il écoute ton histoire. Voilà, donc je lui raconte les exploits de la bande des 4 Alflins, en commençant par Avant-Tranche-le-Lac, notre premier exploit à Nashkel, oui bien sûr. Comme on a défoncé le Zentarim et... Oui, notre mission secrète à Nashkel, on n'a pas trop entendu parler parce qu'on c'était Secret. fallait pas, voilà, c'était secret, tout à fait, c'était dans le nom. Mais bon, comme lui, je lui fais confiance pour garder ce savoir. Et après, j'enchaîne avec nos aventures à Tranche-le-Lac, comment le héros a essayé de nous doubler. C'était vraiment un être vil et amoral, Oh, qui ne respectait pas les contrats. terrible. Tout à fait. Faut leur faire une mauvaise réputation. Eh bien, écoutez, quelle belle histoire. J'adore écouter des nouvelles histoires. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Non, mais avec plaisir. Peut-être si je reste un peu plus longtemps, je vous raconterai aussi comment j'ai dû quitter mon pays natal. Oh. Mais bon, plus tard. Ouais, d'accord, très bien. Bah écoutez, on en reparlera, effectivement. Voilà, mais... Je vais faire comprendre aux autres que tout va bien. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour à Château Suif et Alors, il marque un temps d'arrêt et il fait... n'oubliez pas de rendre les livres quand même. Hein. Tout à Ah fait. bah, on est venu pour ça, quand même. Non, c'est vraiment l'objet de notre voyage. Nous Non, mais c'est important. Hein. Ok. Oui. Bon, allez, bonne soirée à vous. Hein. Et là, Bonne vous soirée, voyez, Messire Mirul. vous voyez Bonne soirée à toi aussi, un dragon. vous voyez le dragon sauter Ah. et disparaître. Hmm.
dans les airs. Ah oui, comme ça, lui. En fait, j'ai dit Mirum, mais c'est Mirim, hein, pardon. C'est moi. Ah, C'est Mirim. Je me disais aussi. Et là, en fait, vous avez les portes qui s'ouvrent. Oh. Dans la foulée. Ça s'est passé vachement mieux que ce que je pensais. Ouais. Oui, c'était plus surprenant que prévu, mais. En plus, maintenant, si on est dans la panade, au lieu d'avoir une elfe niveau 2, on va avoir un dragon d'argent niveau 150 qui va venir nous aider. c'est ça. Et là, on est bon, là. Et là, en fait, vous, une fois que les portes sont ouvertes, vous voyez un moine arriver vers vous, accompagné de 4 gardes. Et le mec arrive d'un pas assez pressé, hein, il trotte. Il arrive jusqu'à vous. Il fait bonjour, noble aventurier. Ah, je me présente, je m'appelle Mangano, je suis le gardien des portes. Bonjour, Sir Mangano. Bonjour, nous sommes la bande des 4 alflins. Et Jusia. Oui, bonjour. Je serai la personne qui vous accueillera et qui vous guidera pendant votre séjour ici. Je suppose que vous n'êtes pas venu pour rien. Eh non, on a rapporté un livre et On est on pas aimerait en venu savoir plus sur le livre. Ah, vous rendez un livre? Oui, on l'a trouvé, il a dû être. Je sais pas s'il a été dérobé. Ou si quelqu'un l'avait pris pour le lire en balade et l'avait oublié dans un coin, mais... Ouais. Vous le voyez, Non seulement on apprend plus sur le livre, mais aussi sur son emprunteur, si possible. vous le voyez, il prend, il s'entoure la taille de son bras droit et il se caresse le menton avec sa main gauche et là, c'était pas tant tout ça. Bah écoutez, nous allons en parler, mais entrez, je vous en prie. Venez au niveau de la Parce porte. qu'en parce qu'en plus, il commence à faire un peu faim. Ah oui, bien sûr, messire Afflin, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Ne Non, vous mais je inquiétez- mettais pas la pression, quoi que ce soit. Non, mais ne vous inquiétez pas pour ça, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Nous avons une auberge où vous pourrez vous restaurer Oh. autant que vous voulez. S'il vous plaît, alors, venez par ici. Donc, je vous amène jusqu'à la porte. Et en fait, au niveau de la porte, vous avez une table avec un grand bouquin et une plume et un encrier. Et vous avez un perchoir avec un perroquet dessus. Et Mangano, il vous regarde et il fait signez votre nom sur le livre, s'il vous plaît. D'accord. Nous sommes un peu reclus et nous protégeons la connaissance. Il est important pour nous de savoir qui rentre et qui sort. Enfin, j'espère que vous comprendrez. Oh, je comprends. Ouais. Bon, moi, je fais une croix. Moi, je signe mon nom et je commence à feuilleter un peu si on a l'air curieux. Tu sais écrire, Clint? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux écrire mon nom, s'il te plaît? Bah, si tu veux, ouais. Et je cherche par hasard si je trouve le nom de Herbert ou du duc, l'oncle de Lucia. J'allais vous demander. Alors, quand tu commences à feuilleter le bouquin, Mangano, il te fait ouais, s'il vous plaît. Je vous ai juste demandé d'écrire votre nom, pas de regarder mon livre. Ah oui, excusez-moi, c'était de la pure curiosité. Vous savez, en tant que barde, j'aime bien essayer d'en apprendre. Dès que je vois un livre, je ne peux m'empêcher de le feuilleter. Je comprends. Et, écrivez votre nom et celui de votre copain. Et, et voilà. Hop là. Du coup, je retourne à la page et j'écris mon nom. Je fais un jet de performance pour voir si je l'écris super bien. Vas-y, je t'en prie. J'essaie de faire de la calligraphie. Ah, Clint, il s'applique. Trop belle. Il tire la langue de côté. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ah, tu te dis que t'aurais pu faire mieux, mais c'est pas mal. Ouais, en même temps, t'as évité le 1 qui aurait Ouais, fait que t'aurais renversé l'encrier sur. C'est le bouquin. Moi, je regarde le perroquet. Je m'approche un peu pour voir Ah, il te si je regarde. peux faire ami-ami. A fait un jet de dressage. Merde, ça s'appelle comment ici? Dressing. Animal handling. Oh, Coco? C'est ce que j'allais. Alors, Hermat m'a devancé, j'allais dire, il te regarde, d'un coup, il fait coca.
Voilà. Non, mais de toute façon, je l'aime pas. D'accord. Grosse sympathie avec le perroquet. Ouais, moi j'écris mon nom en attendant. Hein. Pas plus de Bucépine de la pente des catalflins. Voilà, ça Parce prend que- 2 lignes. Voilà. Ça prend 2 lignes. Aram, point. Voilà. Merci. Maintenant, venez, accompagnez-moi. Nous allons nous installer pour discuter un peu de tout ça. À moins que vous vouliez vous reposer et que nous discutions demain matin. Oui, On va, oui, effectivement, on pourrait aller dormir. Hein. Ou on pourrait Manger. manger. Un voyage assez long. Manger? On pourrait manger et parler, moi ça me dérange pas. Si hein. on peut discuter autour d'un repas, ça me va. Sinon, Lumière? sinon Moi, j'ai à je manger, vote. on discutera plus tard. Moi je vote et je dis on peut manger. Ah, il vous regarde, il fait bon. Et quelle heure, Je d'ailleurs suis le gardien des portes. Ouais, il est plutôt tard quand même. Ah. 22h, 23h, peut-être par là. Oh, Non, mais un petit frouchti. bah, c'est l'heure de manger. Ouais. Ah, Mangano vous regarde et il fait bon, si vous voulez, je peux venir avec vous à l'auberge. Normalement, je suis censé rester à la porte et accueillir les visiteurs, mais justement, on va dire que je vous accueille et bon, il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive ce soir, donc je vous accompagne. Ouais, tout à fait, oui. De toute façon, Mirim vous préviendra. J'imagine. Il sourit et il fait Myri m'apparaît pas souvent comme ça. Vous devez avoir quelque chose de particulier quand même. Enfin, vous me l'avez dit, c'est histoire de livre. Hein. Je suppose que. Va falloir qu'il aime bien approfondir la ça. Ouais. Après tout, on est la bande des catalflins. Hein. Vous savez, Myrim nous protège et plutôt protège nos livres, précisément. Hmm. Mais écoutez, suivez-moi. Nous allons aller à l'auberge. Ouais. Et donc du coup, il vous fait faire un peu le tour du bâtiment principal. Ce que vous pouvez constater comme ça, c'est que vous voyez plusieurs bâtiments en face de vous. Pas tant que ça, au final, la forteresse a l'air vraiment d'être typique forteresse relativement classique. Le plus gros bâtiment est littéralement l'édifice principal, quoi, mais autour, il n'y a pas grand-chose en fait. Vous remarquez quand même la présence de temples. Vous voyez plusieurs icônes qui sont affichées au niveau des temples. Alors il y en a un gros. Il y a ce parchemin dessus. Et vous en avez 3 petits en fait, 3 plus petits. Porte ces symboles là. Vous pouvez faire un religion si vous voulez, hein, si vous voulez plus de détails. Connaissance religion. Voilà. Oh, même le barde s'y met. Oh là là, c'est très très joli. Alors là, Prout. Bon, regardez les temples. Oh, incrédule. Disant, c'est quoi ce. Il fait trop sombre, j'arrive pas à bien voir le signe. C'est quoi ce Ouais. parchemin vide là? Il est tard, on est fatigué. C'est quoi le sort de truc? Alors Clint, t'en reconnais quand même un. Quoi? C'est le dernier, c'est la lyre. Ah ouais, ça c'est... C'est Bien sûr. Milil, le dieu de la Eh oui. poésie et des chants. Ah oui, quand même, oui. J'avais un avantage. Voilà. Ça, tu connaissais tout court. Donc Milil. Ah, c'est bien, il y a un temple de Milil. Je voudrais voir, il y aura peut-être des confrères qui auront laissé des parchemins de savoir ici. Ça veut dire qu'il y a des bardes, à Château de Suif. Alors tu as Mangano qui vous fait oui, c'est un petit temple que nous avons. Il y a très peu de visiteurs dans ce temple. À vrai dire, nous avons dressé ce temple parce que Milil sert loyalement Ogmar. Il s'entend très bien avec lui. Et c'est qui, du coup Ah. Ah, quand tu dis ça, Yarmat, Mangano te regarde, l'air presque inquisiteur. Et te fait Ogmar,
Le gardien du savoir et des connaissances, voyons. Ah bah oui. C'est le parchemin. Oui, bien vu. Bien vu Aram. Tout à fait, c'est un des serviteurs du grand Ogma. Le connaisseur, l'inventeur, l'inspirateur. Et donc, par conséquent, nous avons un petit temple pour Minil. Mais il est vrai que ce n'est pas le plus visité ici. Bon, bah, si la musique y est autorisée, en tout cas, c'est peut-être le meilleur des 4. Il te regarde, il fait ouais, certes, pour la fête, effectivement. J'imagine. Il faudra que j'aille rendre visite à tous ces temples. Mais allons manger d'abord. En tout cas, vous vous retrouvez à l'auberge. Hein. Fantastique. Ouais. Et donc, vous êtes dans une auberge qui est, ma foi, on va dire spartiate. On va dire qu'elle est relativement classique. Vous rentrez et à part 2 moines en train de manger littéralement comment dire, un steak de poisson et un peu de pain et un peu d'eau, vous êtes les seuls. Voyons. Vous avez l'aubergiste, un gros monsieur qui vous voit rentrer et il fait ah, qu'est-ce que je vous fais à manger? Dites-moi. Tout. Ah, vous avez quoi? Ah, vous avez quoi dans la Des cuisine tartes. là Les tartes. Ah, ouais, les tartes, c'est bien ça. Ah ouais, j'ai des tartes aux pommes, bien sûr, si vous voulez. Ah, ça Après, passe en plat toujours. principal, on a surtout du poisson. Hein. Il n'y a pas de tarte. Tarte au poisson. Tarte au poisson. Mhm. Mhm. Ah, je vais voir ce que je vous sers. 4 raflins. Je prendrais bien une soupe au poisson, moi. Très bien, très bien. Excellente idée. Avec du pain. Oui, La beaucoup de tarte. pain. Toujours. Et la tarte. Pas de problème, je vous fais Et ça. la tarte. Et la tarte. Et là. Et donc, vous attendez pas bien longtemps pour avoir votre petit festin. Sachant que l'aubergiste, visiblement, a l'air de connaître les afflins parce qu'il vous fait pas. Il vous fait une part normale. Et Mangano, lui, visiblement, se contente d'un filet de poisson et d'un peu d'eau. Pas frugal. Vous voulez pas un peu de bière, Mangano? Non, merci, non, merci. Ouais, pas mal, hein. Un peu de pain. Oui, un petit peu, ouais. Il faut un peu de Ah. pain. Eh Alors, bien, combien on oui, vous doit, bah. tavernier? Qu'est-ce que t'as dit? Combien on vous doit, tavernier? Ah, oui, bah écoutez, une petite pièce d'argent chacun, hein, ce sera très bien. Ah, je commence à marchander. C'est vrai que ça manque de musique par ici, hein? Ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de spectateurs là pour. Il y a 2 moines, quoi. Ouais. Ah, grosse ambiance. C'est la grosse ambiance. Hop, donc voilà. Pièce d'argent, j'en ai enlevé une. Alors Voilà, attends, voilà. parce que, Donc, ouais, on avait que des d'argent. pièces d'or, je crois. Hein. Va falloir que je fasse de la monnaie. Oui, pareil. Une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent? Oui, Non, c'est pas c'est ça. décimal. C'est Ouais, ça. ouais, c'est décimal. Ah, ils ont changé? Je crois que c'était pas décimal à un moment donné. Ouais, mais là, ça l'est. C'est World of Warcraft, c'est pas décimal. Ouais. Non, c'était pas la bonne, c'est la. Ah. Non, l'autre c'est pièce de. Eternium, un truc comme ça. Ouais. Electrum. Peut-être. Ouais. Ils peuvent Oui, pas les vous mettre dans avez. l'ordre. Hein. C'est une monnaie bizarre. Ah, ils sont L'élect- dans l'ordre, hein, mais. L'Electrum, c'est Ah bon une monnaie d'une autre époque. Donc vous c'est cuivre, argent, or.
Les platines sont les très riches. Et voilà, les platines, c'est les très riches, et l'électrum, c'est une monnaie qui existait dans une civilisation qui n'est pas la vôtre. Voilà. Donc vous en avez jamais eu. Hein. Alors il y a Manga, enfin vous mangez tranquillement. Mangano visiblement est pas spécialement pressé. D'un moment, il finit par vous dire oui, donc je crois comprendre que vous nous m'en ramenez un livre, mais quel est ce livre? Alors, c'est une très bonne question. Alors, faut le sortir discrètement, là, je pense. Qui c'est qu'il a d'ailleurs? C'est Jussia, je crois. Jussia. Ouais, c'est Jussia. Hein. Alors Jussia, devant vos regards, finit par le sortir. Mais bah c'est celui-là. Donc il le prend, puis il le prend en main et puis il le regarde. Direct, il fait ah oui, effectivement, il y a le blason de Château Suif. C'est bien à nous. Hein. Genre, il passe la main sur la couverture, il fait il y a pas de doute. Là, ce n'est pas une contrefaçon, ce n'est pas possible. Et Il commence à feuilleter, il a l'air préoccupé. Est-ce que la couverture viendrait d'un autre livre que celui-ci? Votre rêve Non, interdit. Je n'ai pas l'impression, c'est bien un livre de chez nous. mais c'est quoi comme livre? Parce que on n'a pas très bien compris ce qu'il y avait dedans. On l'a retrouvé au milieu d'une cérémonie nécromancienne. Donc, Ta-da, ta-ta-da, ta-ta-da. Il le referme tout en te regardant les sourcils froncés, Clint. Il fait d'accord. Hein. C'est une bonne information. Parce que ma foi, vous savez, je ne comprends pas plus que vous, visiblement, le contenu de ce livre. Mais par contre, je sais qu'il va pouvoir nous renseigner, du coup. Ah, Mirim? Ou non, Mirim. Mirim s'intéresse au livre de Château Suif, dans son ensemble. Alors, Mirim a lu tellement de livres que je pense qu'elle serait incapable de faire la différence entre un livre et un autre à force. Je suppose que, vu le temps que vous avez passé avec elle, vous avez dû entendre quelques-unes de ses lectures. une ou deux. Oui. Et Oui, Mirim aime bien raconter ce qu'elle lit. On en a aussi parmi nous, mais comment ça? qui me parle. Et ça arrive souvent qu'il y ait des livres qui sortent comme ça de Château Suif et on sait pas trop où ils sont. Elle te regarde, il fait non. Non, ça n'arrive pas et c'est pas censé arriver. C'est pour ça c'est qu'il bien va ce qui me falloir qu'on semblait. s'occupe de cette histoire assez vite. Eh bien, avec Et- votre accord, nous aimerions vous aider à aller au fond de cette histoire, car nous sommes dans de beaux draps à cause de ceci. Si vous voulez, on peut jeter un œil au livre des entrées, voir s'il y a un nom qui nous dit quelque chose. Écoutez, déjà, nous allons identifier le Oh, la livre. subtilité. D'accord. Et mais avant cela, il va falloir que vous rentriez dans le bastion central. Et pour rentrer dans le bastion central, il va falloir que je vous dise 2-3 petites choses. Ah. Oui. Vous savez, Château Suif a pour vocation de réunir toutes les connaissances du monde. Mhm. Et cela demande beaucoup de rigueur. La rigueur, ça nous connaît. À partir de là, Totalement loup. à partir de là, le gardien des ouvrages, qui est la personne qui protège ces lieux, est garant de qui entre et qui sort, évidemment. Donc vous allez rencontrer Ulrunt. D'accord. Ulrunt. Qui ça? Je vais vous faire rencontrer Ulrunt et il marque un temps d'hésitation puis il fait je vous en conjure ne le froissez pas. Donc vous allez passer la soirée avec lui et tout va bien se passer. Tout à fait. Très bien. Puis on a un bard qui lui fera une petite, qui racontera une histoire et Oui On voilà. charme. Enfin oui. Tant qu'il nous propose pas 1000 pièces d'or pour aller faire un truc.
Non, il sourit, il fait non, ça ne risque pas. Les histoires d'argent chez nous, c'est que pour des histoires de copies de livres. Et je n'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez actuellement, en tout cas. Non, pas pour l'instant. C'est pas prévu. Ça devrait aller. Bien, Est-ce que écoutez, vous avez des... Bon, Oui. je demanderai plus tard. comme vous voulez. Si vous voulez, je vais vous accompagner pour vous rencontrer Ulro. Ulro, il y a des chances qu'il soit encore disponible. Bon, Ah, on si on finit peut attendre mon- le lendemain, on peut attendre le lendemain. Hein. je finis mon assiette. La curiosité... Je déborde de curiosité. Donc je finis mon assiette et je me lève. Ouais. Ouais. Je préférais dans l'absolu qu'on règle cette histoire au plus vite. Dit Mangano, qui a l'air quand même un petit peu intrigué par tout ça, quoi. Ok. Je vais lui dire que c'est assez urgent. Ah, suivez-moi. Donc Ensuite, du coup, vous sortez de l'auberge. Avec Justia qui vous suit en regardant autour d'elle, l'air très curieuse. Et vous traversez rapidement une autre partie de Château Suif où vous voyez en gros qu'il y a une étable et hormis les 3 temples, vous avez juste cette étable et vous avez visiblement des étals qui ressemblent à une espèce de mini-marché, mais pour le peu de place, enfin, c'est vraiment tout petit, alors ça doit vraiment être juste pour la nourriture, ou enfin, ça doit pas aller beaucoup au-delà, parce que visiblement il n'y a pas vraiment une activité débordante au niveau commercial ici. il faut essayer de passer à la porte. Hein. Donc il vous fait amener jusqu'à une grande porte jusqu'au bastion, qui s'ouvre quand il arrive d'ailleurs. Il discute vite fait avec d'autres moines et puis vous continuez à le suivre à l'intérieur. Vous remarquez que l'endroit, il y a beaucoup de redoutes. Vous avez pas mal d'endroits comme ça. Vous rentrez très vite dans un endroit où il y a pas mal de livres qui sont dans des grandes bibliothèques. Partout, je veux dire littéralement partout, quoi. Par contre, effectivement, avec les redoutes et tout ça, vous voyez bien que ça a l'air d'être un endroit relativement quand même sécurisé, du moins pour le feu, on va dire. Mhm. Et donc du coup, vous le suivez dans des méandres de couloirs ou des trucs, et vous arrivez, vous avez l'impression de vous enfoncer vers le centre. Ouais, je me demandais si on était perdus. Ça serait pas forcément simple si vous le suiviez pas, effectivement. Est-ce qu'on repère à peu près où on est? Ah, tu peux faire Ah ouais. un survie, vas-y. Oh! En fait, tu sèmes des petits cailloux. Ouais, tu vois à peu près le chemin que tu fais, effectivement. Effectivement, tu te rapproches vers le centre du bâtiment, sans monter par contre, mais... Ah. Et tu vas vers le centre de la ville, hein, enfin de la forteresse, en tout cas, sans problème. Et vous arrivez jusqu'à une salle. Une grande salle où il y a Mangano qui vous fait bah, installez-vous là, je vais faire venir Ulrunt. Et ne bougez pas. Ok. Donc le plan, c'est de charmer Ulrunt et c'est notre copain, et après tout va bien. Quelque chose dans ce goût-là? Et donc, au bout de quelques temps, vous voyez Mangano revenir, accompagné d'un homme vêtu de blanc. Et vous voyez ce vieil homme s'avancer vers vous. Alors, ça a l'air d'être quelqu'un d'un âge assez avancé, mais avec un regard perçant. Et vous avez donc Mangano qui vous fait donc noble visiteur, voici Ulrunt, le gardien des ouvrages. Et vous avez le Ulrunt qui incline légèrement la tête et qui fait oui, bonjour, noble visiteur. Hein.
Puis là, il s'assoit tout de suite à côté de vous. Il s'assoit à votre... Alors attends. À votre droite. Bonsoir, Sir Ulrund. Et Mangano s'installe à côté de lui. Ok. Donc Ulrond, il vous regarde en tournant la tête vers la gauche et fait bien. Donc, alors si j'ai bien compris, vous avez un livre à nous. Oui. Ah très bien. Vous venez d'où? On tranche le lac. Un petit village dans les champs verts. Vous êtes tous de là-bas? On n'est pas originaire de Plus là-bas, ou mais moins, hein. c'est là-bas qu'on a trouvé le livre. Ah, racontez-moi tout alors. D'où venez-vous? Vas-y, fais péter la représentation. Oh là, alors moi, je viens de l'URN. Si je dis pas de bêtises. Oui, l'Uren. Ouais. Il hausse un sourcil. L'Uren? C'est pas à côté ça. Ah non. Qu'est-ce qui vous a amené à faire un aussi grand voyage? Je n'étais plus désiré. Donc j'ai Pourtant, préféré partir. Pourtant, t'es tout sympa. Comment? Pourtant, t'es tout sympa. Oui, mais il trouvait que j'étais un petit peu trop sympa avec sa fille. Mangano te regarde avec des yeux ronds. Ulrond se caresse la barbe. Bien. Vous êtes parti pour une histoire de cœur. Oui. J'aurais pu aussi rester pour une histoire de cœur, mais j'ai fait l'autre choix. Celui de rester en vie, c'est ça? C'est ça. Je vois, ce sont des histoires qui peuvent parfois être compliquées. Il se tourne vers toi, Pimplune, et il fait « Et vous Ah, moi, je viens des contrées. Et j'ai décidé d'exporter mes capacités de héroïne pour faire le bien. Alors, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'exporte mes capacités d'héroïne à faire le bien. Et je me suis dit que c'était une très très bonne idée. Ah, Et du coup, je voyage. et des contrées, vous voulez dire les contrées du Mitane? Je crois, oui. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Ah. Ah, vous venez de moins loin, vous, quand même. Oui, non, ça va. Et vous étiez une héroïne, vous dites? Oui. Sauver les petits chats, j'ai aidé les petits gens à faire leurs courses, ou Ah quand ouais. quelqu'un il perdait son livre ou ses clés, je les aidais. Il te regarde, il t'écoute en souriant. Très bien, Et du très coup, je bien. me suis dit que je devais pouvoir faire beaucoup plus pour le monde et en tant que héroïne. Voilà. Je vois. Et vous, petit afflin à capuche, Alors, je quelle est m'appelle votre Yamat. histoire? Et Yarmat. wesh. Je viens d'Atkatla et Là. j'en suis parti parce que, disons, que la ville ne voulait plus vraiment de ma présence et m'a retiré tous mes amis. Il y a quand même un pattern par ici. Vous êtes, ne voulez plus de vous? Vous êtes mage? Non. Ah. Non, pas encore, bien que j'ai que- découvert cet usage de la magie grâce à mon compagnon Clint et à Aram. Mais jusque-là, je n'ai jamais ouvert un livre, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. Oh, parce que de ce que j'en sais, en Amn, il s'agit surtout des mages qui ont des problèmes là-bas. Oui, mais je n'ai pas eu de parents et j'ai grandi dans la rue, donc quand on grandit dans la rue, on en sort rarement dans Ah. une position favorable. Je comprends. Vous avez trouvé des compagnons, genre. C'est ça. Que j'ai perdu après. Tu regardes Aram et il fait oui, jeune fille, vous n'avez pas l'air d'être très à l'aise dans notre forteresse. Je sens en vous un côté plutôt nature.
Bien vu. Je suis de la forêt d'Apremont. Et je suis partie parce que... Voilà. Fait pourtant, cette forêt est très accueillante. Mais c'est très Ouais. au nord en plus. Vous avez parcouru un chemin assez conséquent, vous aussi. Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous avez l'air assez secrète. Pas bavarde. Mhm. C'est la digestion. Bien. D'accord. Eh bien, voilà une troupe singulière. Et donc, j'imagine que c'est vos histoires à Tranche-le-Lac qui vous ont réunis. Oui, absolument. Oui. Même si on était mondialement connus avant, mais Ouais. Bien. Je peux voir le livre? Alors, il tend la main vers Mangano qui lui tend le livre. Il le regarde, il le feuillette. Il fronce les sourcils. Puis il le referme assez vite. Puis il le redonne à Mangano. Il fait allez avec ces gens. Allez dans le quartier de la magie et allez parler avec Clarindel, s'il vous plaît. Ah, Mangano, il est là. Ah, Clarindel? Ah, oui, d'accord. Oui, s'il vous plaît. Je pense qu'elle aura envie de voir ça. Puis il se tourne vers vous, puis il fait écoutez, en tout cas, accompagnez Mangano, je vous en prie. Et bon, sachez que vous pourrez dormir à l'auberge cette nuit sans problème. Vous pouvez rester pour la nuit à Château-Suif. Ok. Vous savez que notre endroit n'est pas, on va dire, pas un lieu touristique ni très visité. Sachez que je vous autorise à rester pour la nuit. Il vous regarde. Merci bien, Merci. messieurs Levant. Gentil Ah, ça. J'ai Fort aimable. grandement apprécié. En tout cas, n'oubliez pas, Château Suif n'a qu'une seule règle absolue. Celui qui détruit la connaissance, que ce soit par l'encre, le feu ou l'épée, sera détruit à son tour. Ici, un livre vaut plus qu'une vie, donc voilà. Maintenant, vous le savez. Oui. Bon, faut pas lui montrer le livre de recettes. Sans pression. Clint, Ah, il aime pas, par contre, hein. Tu tournes le couteau dans la plaie, là, ça se sent. Clint, il est muet comme une carpe. Bien. Ah oui, mince, je m'étais mute. Ah, ouais. Donc voilà, sans Je pression, Clint. Ouais. Ouais. On a conservé les pages, on n'a pas vraiment détruit. La connaissance. c'est vrai. On n'a pas détruit la connaissance. Vous avez juste réorganisé la matière. C'est ça. Bien, maintenant, si vous voulez bien, j'ai des choses à faire. Donc, passez une bonne soirée. Bonsoir. Bonne Merci à soirée. vous. C'était rapide. On vous a dit d'aller voir qui alors Magano, il fait venez, nous allons voir Carindel. Carindel. Clarindel. Vous aviez l'air quelque peu surpris de voir, d'entendre son nom. Non, pas spécialement surpris. Juste que, oui, Clarindel, oui, bon, oui, bah, vous allez voir. Vous allez voir. Ah. En tout cas, il avait l'air d'avoir reconnu le livre. Ou... On dirait Ah bah, oui. il avait l'air, oui. Donc là, du voir coup, les mouvements de ses yeux, c'était... il vous ramène du coup dans des couloirs. Donc vous êtes reparti dans un circuit infernal de redoutes et de couloirs. Ah, moi, je suis Vous perdu. montez un étage par un escalier.
Et c'est pareil, vous finissez toujours des bibliothèques partout, de toute façon. Partout. Faut pas toucher le livre. Moi, je prends pas le risque. Hein. Vous pouvez gardes les mains faire derrière toi. un perception, si vous voulez. Non. euh... Alors, Lynn, Taram et Hermat, à un moment, vous entendez une voix dire mais quoi? Mais 10 000 pièces d'or pour copier un sort? Mais vous fichez de moi? Et une voix qui lui répond mais vous savez, monseigneur, entretenir Château-Suif demande quelques coups et le sort que vous nous demandez est un sort de qualité. Pour le recopier, il va falloir quand même un peu d'investissement de votre part. Oh purée! Ouais, voilà quoi. On n'accepte pas l'échec non plus. Et donc vous continuez dans vos petits couloirs et vous arrivez du coup dans une autre série, encore une autre série de bibliothèques. Et vous arrivez jusqu'à un endroit où il y a des bouquins un peu moins ordonnés, on va dire, genre un peu, il y a des bouquins sur des tables un peu partout, tables un peu, bouquins un peu en bordel quoi. Alors, je l'ai pas dit jusqu'ici, mais tous les bouquins ont le symbole de Château-Suif, hein, sans exception. Hein. Que même les rangées, vous voyez qu'il y a le symbole sur le côté quoi. Donc cette espèce de tour avec une bougie dessus. Ça, vous avez ça littéralement. Il n'y a aucun bouquin qui fait exception à ça, visible. C'est facile de les reconnaître du coup. Et donc, Mangano, au bout d'un moment, il s'arrête à un endroit devant une table et fait Clarindel, s'il vous plaît, de Mangano. Si vous pouvez venir. Clarindel, Clarindel, s'il vous plaît. Vous entendez au loin? Oui, oui. Et au bout d'une petite dizaine de secondes, vous avez une elfe qui apparaît devant vous. Oh, une aide de bibliothèque. Avec une pile de bouquins dans les mains qu'elle pose devant la table devant Mangano sans un mot et qui finit par dire « Oui, qu'est-ce qu'il y a, Mangano ?» Bah, écoutez, je suis là avec des visiteurs. Il vous montre, il fait... Enchanté. Serclint, Piplune, Yarmat et Aram. Jucia, elle est encore avec nous, non? Et Jucia, oui. Et Jucia, alors à vous tous, tour à tour, elle a... Oui, bonjour. Et Jucia qui est là, oui, bonjour, noble elfe. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Mangano qui fait... un livre. en l'occurrence, oui, un problème... On vous ramène un livre, Clarindel. Pardon. Ah, t'es sûr. Ah, la Clarindel, elle le regarde. Elle fait, vous fichez de moi? Comment ça, me ramener un livre? Écoutez, visiblement, il y a un de vos livres qui était perdu. Clarindel, il fait, mais aucun de mes livres n'est perdu. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer, Mangano? Quelqu'un l'aurait-il dérobé? Peut-être c'était une copie. Alors le Mangano, il arrive et puis il pose le bouquin sur la table, sur une des piles, hein, parce que visiblement il n'y a pas vraiment d'autre endroit où le poser. Mais jugez par vous-même. Et Clarindel arrache limite le bouquin de la pile. Et elle le regarde, fait 2-3 pages. Et fait, mais c'est pas possible, je l'ai ce livre. C'est pas mon livre ça. Ah, faut peut-être vérifier. Vous l'avez- il y a pas Dire à une bibliothécaire de Château-Suif de vérifier, ça m'a l'air... ça m'a l'air osé. Si c'est pas le vôtre, c'est que c'est une copie. Parce qu'apparemment, tout le monde a l'air de dire qui aurait été faite ici. Alors elle pose le bouquin
de nouveau sur sa pile assez sèchement et elle fait attendez. Elle part et elle revient quelques instants après avec une petite échelle et sans l'ombre d'une hésitation, hein, vous la voyez poser son échelle à un endroit précis sur une bibliothèque. Paf. Puis elle remonte, vous la voyez monter sur son échelle, chercher à peu près, on va dire, au 5e étage de bouquin, ou 6e, par là. Et elle tend le doigt vers un livre, elle fait « Vous voyez, je l'ai !» Et vous la voyez tendre la main jusqu'au bouquin, et sa main traverse le bouquin. Et le bouquin disparaît. Ah, une illusion maintenue pendant autant de temps. C'est impressionnant. Là, vous la voyez redescendre lentement son bras et faire « Sacrebleu !» Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as Morgano qui reste silencieux jusqu'ici, qui la regarde. Et pendant que Clarindel est en train de descendre son escalier à toute vitesse, et puis qu'il le regarde et qui fait « Mais je croyais que cet endroit était protégé contre la magie. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Alors Morgano qui fait « Mais écoutez, je ne comprends pas. En fait, c'est... Bah, mais non, mais c'est pas possible. Morgano, je comprends pas. On m'a pris un de mes livres. Et Clarindel, je comprends bien votre désarroi, mais il faut qu'on arrive à comprendre le problème et surtout, est-ce que ça ne se reproduise pas? Mais attends, mais il va falloir que je vérifie tous les livres. Et s'il y a d'autres livres dans cette situation? Ah ouais, ça me paraît une bonne idée, ouais. Ouais. On a trouvé que celui-là, mais... Peut-être si vous arrivez à déterminer qui est à l'origine du vol, vous aurez un indice sur... C'est quoi ce livre d'abord? Ah, Morgano, il fait oui, Clarindel, ils ont raison. De quoi il parle ce livre d'abord? Alors vous voyez, la Clarindel, elle soupire. Et elle pose ses mains sur la table, hein, devant le livre, et elle fait... c'est un livre qui parle du divinité passée. C'est-à-dire Eh bien, est-ce qu'il ne fait que parler de la divinité? Est-ce que c'est pas un livre de sorts aussi? Parce que les circonstances dans lesquelles nous l'avons découvert sont pour le moins troublantes. Écoutez, effectivement, il parle de rituels, hein, de ce genre de choses. Mais c'est plutôt généraliste, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de rituels ou autres. Ça parle également de la divinité en elle-même. Une sorte de... dirons-nous, de vieux recueil pour les nuls, on va dire, entre guillemets, d'adeptes d'une divinité en question. Mais on l'a trouvé dans un temple de Meliki. Meliki? Ouais. Ah, tu la vois sourire et pousser un petit rire. Ah, Meliki, bien sûr. Ah bah oui. Pourquoi? Écoutez, je pense que je ne sais pas pourquoi vous l'avez retrouvé là, mais en tout cas, ce livre ne parle pas de Meliki, non? Mais il parle de... moi, c'était juste pour information. Hein. Mais il parle de qui, ce bouquin? Par contre, si quelqu'un est prêt à tuer a priori pas mal de gens pour trouver ce bouquin, et qu'il y a quelqu'un qui est capable aussi de manipuler la politique d'un duché, est-ce que c'est inquiétant? Alors, tu regardes et fait... Je ne sais pas si c'est vraiment inquiétant, je ne sais pas. Parce que sinon, on y retourne et on leur donne le livre. Ils étaient prêts à nous le prendre pour 2000 gold. Non, vous ne rendez pas ce livre. Déjà, ce livre appartient à Château Suif. D'une part. D'autre part... Ah bah tu la vois faire des gestes des bras et qui fait mais pourquoi quelqu'un voudrait un livre comme ça? C'est une divinité morte. Ce livre parle de Bane, le dieu de la tyrannie.
Ce dieu a été tué il y a près d'un siècle maintenant. Est-ce que ça se ressuscite, un dieu? Ça meurt un dieu. En y croyant très fort? T'as Mangano qui regarde Clarendel et qui fait Clarendel, vous savez bien qu'un dieu ne meurt jamais vraiment à partir du moment où il y a toujours des adeptes. Parce que là, pour le coup, ils avaient l'air bien... Ils se posaient bien, quoi, au niveau tyrannie. Alors Clarendel, C'était pas Jojo, ouais. elle a l'air... elle reste un moment silencieuse, elle a l'air assez frappée et elle a fini par faire... Mais qui souhaiterait la résurrection d'un être pareil? Des méchants. À un moment donné, il avait des adeptes, non? T'es méchant. Bon, j'imagine que pour trouver réponse à ceci, il va falloir qu'on creuse plus loin. On aurait peut-être plus d'infos si on pouvait retrouver qui l'a volé au départ. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de mener une enquête pour savoir comment on a pu faire l'échange avec l'illusion? C'est ça. Nous, si on Ça pouvait paraît consulter compliqué, la liste la des réunion. visiteurs, on pourrait vous indiquer si on a une idée, une petite idée. Peut-être qu'on y trouvera le nom de famille de Jusia. Ouais, pour longtemps. Tu dis tout ça? On suspecte une usurpation d'identité, en fait. Mangano qui te regarde et qui fait... Faut toujours voir qui est rentré ici. Mais on ne peut pas usurper une identité ici. Ce n'est pas Comment possible. ça? Parce que... Il fait un geste de la main. C'est magique. La Clarendel qui... Mais pourquoi j'ai pu écrire un X alors dans le registre au début? Parce que c'est ton identité sur le moment. Vous avez écrit un X, mais après votre ami a écrit votre nom. Oh ah, mais il a raison. Là, t'as Clarendel qui regarde Mangano et qui fait... vous savez très bien que si un livre est sorti d'ici, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'ici qui a aidé à ce que ça sorte. Non, ce n'est pas possible. Alors t'as Mangano qui la regarde avec des yeux ronds et qui fait... Mais Clarendel, vous pouvez pas dire ça devant des gens. Ah bah si, elle vient de le faire. Ah bah on n'est pas complètement idiots. Surtout si j'ai pas tout compris parce que voilà, mais s'il y a des protections magiques et qu'il y a eu un coup d'abracadabra pour usurper le bouquin, ça doit pas se faire comme ça. Ouais. Puis d'après ce que j'ai pu entendre en passant dans le couloir, on peut copier des sorts, peut-être qu'on peut copier des livres. Et auquel cas, quelqu'un qui aurait demandé à faire une copie d'un livre aurait pu faire l'échange entre la copie et l'illusion au dernier moment. Ah, vous avez t'as Clarendel qui fait un geste de la main et qui fait ah, si quelqu'un m'avait demandé une copie de ce livre, je m'en souviendrai. D'accord, c'est vous qui êtes responsable des livres de magie. Je m'occupe des livres de magie. Effectivement. Personne n'a accédé à ce livre depuis longtemps. Il y a des gens qui sont passés ces derniers mois. Vous avez les noms en tête? Elle te regarde, elle fait malheureusement non, je me souviens pas de tous les noms, mais Mangano, effectivement, allons voir votre livre. Il y a sans doute des noms qui nous parleront. Ah, ça me paraît bien. Mangano qui fait oui, je pense que c'est la meilleure solution. Puis il te regarde, Clint, et il fait bah, je suppose que nous allons pouvoir satisfaire votre curiosité, du coup. Tout à fait. Faudrait peut-être le livre faudrait peut-être protéger le livre aussi. On aurait pu commencer par ça dès le début, monsieur. On aurait... Monsieur. Certes. La Clarendel, elle prend le livre et elle fait je vais le ranger. Et elle le range, elle remonte sur son échelle, elle le range dans sa bibliothèque. Sans, voilà, il est mieux là. Et si c'était un trou magique qui communiquait et qui permettait aux voleurs de le reprendre? Ah, ce serait moche. Elle te regarde. Mais non. Ah. Et Apparemment, vos défenses magiques ont l'air défaillantes, parce que l'illusion n'avait pas été détectée.
Je me méfierais à votre place. Ouais, je vérifierai s'il n'y a pas d'autres bouquins qui ont disparu ici ou autre part dans Château Suif. Hein. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup. Là, ça va être un peu compliqué. Ça va faire long. Ah, Morgano, il lève la main et fait excusez-moi, chaque chose en son temps. Ok. Allons voir ce livre. Allons voir ce registre. Tout en marchant, quand vous sortez de la pièce, suivi de Clarindel et Ducia, qui est médusée par silencieuse, quoi. La situation. Morgano fait. Vous savez, après, les affaires de Château Suif resteront à Château Suif. Nous nous occuperons de ce qui est de. Ne vous inquiétez pas pour ce qui se passe au sein de cette forteresse. Par contre, je m'inquiète beaucoup plus sur cette histoire de personnes qui volent un livre pour faire une espèce de rituel dans un temple d'une autre divinité. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Là d'où vous C'est pour venez, ça qu'on a préféré rapporter le livre ici, parce qu'en fait, on a été. Une personne voulait nous charger de retrouver ce livre. Donc, bon. Il était un peu en tête de la liste de nos suspects qui auraient pu l'avoir dérobé. Écoutez, nous allons voir. Donc vous arrivez de nouveau au niveau de la porte avec ce livre et ce perroquet. Vous voyez Morgano qui marmonne un truc au perroquet. Et le perroquet faire caca, caca. Fait, allez-y, feuilletez le livre, je vous en prie. Il y a un nom qui vous parle. Ouais, je feuillette. Ouais. Pour la peine, je tire la langue au perroquet. Il bat des ailes. Ou tu peux me faire Faut une petite monter jusqu'à quand, à peu investigation près rapidement. Alors, ouais. Oh non. Oh lolo. Ah, Yermat, regardez par ton Je vais pas épaule. lire Hermat. Oui, c'est vrai que c'est Comment pas lire Yermat. Oui. Oh waouh. C'est vrai que c'est compliqué pour toi. T'as besoin d'un coup de main ou... Non, moi je lis par-dessus les épaules en fait, c'est tout. Je reconnais des dessins. On va dire que t'es avantagé parce que tout le monde lit avec toi. Ouais, on lit les noms à vote. C'est ça. Bon, Ça a l'air compliqué ce qu'ils font. en tout cas, Je jette à un toujours moment. tirer la langue au perroquet. Alors attends, c'est où? Ah voilà. À un moment, tu vois effectivement, tu finis par trouver à un moment les noms de Herbert Louange et de Valérie Fallard. Oh. Hmm. Eh, vous avez vu ça? On a un certain Herbert qui revient. Herbert et Valérie, le baron du Sud. Après, c'est que Herbert, c'est sûr, mais. La VRLRI, on la connaît pas, non? Non. Valérie, c'est le baron du Sud. C'est le baron du Sud? Ouais, c'est le baron Ah, du oui. Sud. Ah, Mon personnage, il a meilleur en investigation que moi. Je savais que c'était celui du Sud. Celui à côté de la Ouais, forêt. absolument. Le baron. dans les notes. Ah, il m'a énervé ce baron. Il m'a vénère, j'ai juste vu Ah ça, ouais. ça m'a vénère. Donc, ils font quoi? Ils auraient un complot ensemble, finalement? Ouais, j'imagine ils veulent essayer Je de le prendre savais depuis le début. le duché. Le contrôle du duché. En invoquant Bane. Ouais. C'est un peu bourrin quand même. Ah, écoute, quand t'as accès à des pouvoirs magiques, Ouais. pourquoi t'en priver? Sachant que le duc qui dirige le duché a disparu. Et le nouveau, on en a entendu parler, mais personne ne l'a jamais vu encore. Puis il Peut-être commence qu'il n'y a par pas un de duché. puis après, De duché. c'est le royaume, puis après, c'est la côte des épées. Ouais. Y a pas le nom du nouveau duc, hein, par contre. Du coup. Non, Le- pas d'allusion le tonton, au duc Alphonse.
Eh bien, Lucia, j'ai l'impression que votre oncle est dans un sale pétrin. S'il est toujours en vie, sans vouloir... Oui. Ah, il met la main devant sa bouche. Oh, Tonton. Et du coup, les noms sont côte à côte, c'est ça, hein, Herbert et Valérie? ah oui, oui, littéralement côté. Ils sont arrivés en même temps, quoi. Il était pas très discret. Non. C'est Je inquiétant. pas balancé, mais c'est peut-être eux. Hein. Ouais, à mon avis, c'est en tout cas les personnes à qui on a eu affaire. Enfin, Herbert Louange est la personne à qui on a eu affaire et qui était à la recherche de ce livre. Alors par contre, il voulait récupérer ce livre, peut-être qu'il a eu un désaccord avec Valérie. Alors quand tu dis à voix haute Herbert Louange et puis que t'es sur la page en question, t'as Clarindel qui penche la tête sur le livre par-dessus toi et il fait oui, ça me parle. De Herbert, c'est pas lui qui était venu. Il était juste là, il l'accompagnait. C'est ce Valérie Fallard qui cherchait des documents. Il m'avait parlé de. Il sait des recherches. Ça remonte à combien de temps environ? Elle réfléchit, elle fait, je dirais 1 mois. Ah oui, seulement. C'est tout. Tu sais, quand ils sont venus, quand ils sont installés sur place. Peut-être Ouais. un peu plus, je dirais 1 mois et demi. D'accord. Juste avant qu'ils Parce qu'ils s'installent sur place. ils sont arrivés il y a 2 mois à Tranche-le-Lac. Puis le temps de revenir, ouais. Herbert en tout cas. Puis Herbert sera absenté de Tranche-le-Lac à un moment. Ouais, juste après être arrivé, c'est bizarre. Après bon, du coup, ça devient évident que c'est plutôt le baron qui a placé Herbert là. Ouais. Bon, du coup, on fait quoi maintenant? Et ils auraient profité de l'histoire d'héritage, de l'affaire d'héritage pour justement profiter d'un moment de faiblesse dans le duché. Faut les faire tomber. On aurait dû le tuer. Clarindel fait à Jusqu'à- Mangano. Ouais, peut-être si- pas quand même. S'ils ont réussi à nous duper comme ça, ils doivent avoir C'est un pas- avantage d'une façon ou d'une autre dont nous n'avons pas conscience. Mm. T'as Mangano Ah qui- oui, parce que c'est pas genre le truc qui doit arriver tous les jours. Quand même. Ouais, oui, effectivement. Voilà, il Donc va c'est falloir réussir à faire effectivement tomber des ce- politiciens. Ce Herbert qui... J'ai une dent contre lui, donc si vous voulez, on ira enquêter avec plaisir. Y a pas d'autres noms qui sont juste à côté de leurs 2 noms qui pourraient être devenus en même temps. Hein. Ah, t'as Clarindel Ouais, qui d'accord. lève les mains et qui fait moi je m'occupe pas de ces choses-là. Et t'as Mangano qui la regarde un instant sans rien dire et qui se tourne vers vous et qui fait oui effectivement écoutez, nous allons nous occuper de ce qui se passe ici, de Suif. Je ne peux que vous demander si effectivement vous avez une dent contre eux et ce genre de choses. Je pense que c'est le moment rêvé de vous proposer d'enquêter sur cette histoire. Prend un air très sérieux et il fait ça m'a l'air très important ces histoires et ça pourrait être même dangereux. Ah, mais tout à fait, oui. Et vous avez une idée de pour quelle raison il voulait avoir ce livre? S'il y a du mouvement politique dans la région où ils se trouvent. Un nouveau duc en tête du village. Valérie Fallard, c'est un baron un peu plus au sud de la ville où on était. Herbert, c'est le héros de la ville. Ils ont l'air de vouloir faire un coup d'état ou quelque chose comme ça. Et Clarindel qui se retourne vers Mangano à cet instant et qui lui fait Mangano, ils veulent reproduire les erreurs du passé. Les hommes sont toujours les mêmes. Et elle s'avance c'est vers bien, lui pour s'approcher très près de lui et il fait ces gens cherchent cherchent à acquérir le pouvoir de Bane pour asseoir une autorité. Ils ont sans doute déjà des fidèles. Ceux Avant de sur lesquels ceux qui ont profané cette divinité de la forêt. Là. Son of a bitch.
Mangano la regarde d'un air grave et hoche la tête positive, lentement. Bon. On fait un conseil de guerre des catalflins. Avant de vous laisser vaquer à vos occupations et à la vérification laborieuse qui vous attend, est-ce que vous auriez quelques informations utiles pour nous aider pour nous permettre d'être mieux préparés à affronter ce qui nous attend, quel que ce soit? Ouais, il a quoi de spécial, Bane? Oui, peut-être une leçon d'histoire, peut-être des conseils un peu de magie ou... Mangano tout saute. Fait... à vrai dire, Bane est un dieu qui a toujours été, dirons-nous, malfaisant. Bane est un trompeur, quelqu'un qui essaye d'asseoir son pouvoir à tout prix par la tyrannie. Il aime la guerre et le meurtre. Bane, à son époque, lors du temps des troubles, lorsque les dieux étaient sur Terre, avait cherché à voler les tablettes du destin du dieu suprême, Ao. Non. Non, Ao, c'est le Zeus, hein, en gros. Le mec tout en haut. C'est d'ailleurs ce qui avait provoqué le fait que Ao avait comment dire ça, téléporté, enfin avait puni les autres dieux tous les autres dieux en les emmenant dans le monde des mortels pour un temps. Bane est, C'est filou quand même. comme je vous l'ai dit, est le dieu de la tyrannie. Et il aime la torture, la violence. Pas nécessairement une divinité très recommandable. Et pour le coup, ses adeptes sont des personnes très dangereuses parce que psychopathes mais extrêmement organisées. Ah ouais. Ils ont une croyance très forte ils sont très loyaux et une croyance très forte en la loi du plus fort. Est-ce que leur force C'est très est aussi leur rassurant. faiblesse alors? Comme toujours. Est-ce qu'elle soit fait par leur par leur envie de pouvoir, par leur envie de détrôner quoi que ce soit, de prendre quoi que ce soit, ils peuvent être plus fragiles du moment que l'on joue sur ces axes-là. Avec Larindel qui parle plus vite que Mangano et qui fait... en tout cas, elle n'est pas étonnant pour des adeptes de Bane de croire en une puissance d'une façon hiérarchique, si vous voulez. Peut-être que vous me racontiez une histoire de baron ou d'autres, ça ressemble typiquement au genre de délire auquel ils peuvent s'attendre. Auquel on peut s'attendre d'eux. Ouais. Il va falloir les exposer au grand jour maintenant. Ouais. Ça va être compliqué ça. Est-ce qu'il y a une espèce de garde spéciale pour traiter ce genre de cas? Les deux te regardent et Mangano répond le premier et fait Bane est un dieu censé être mort depuis longtemps. Je doute que personne ne soit réellement au courant de ce qui se passe si ce que nous supposons est vrai. Il faut savoir raison garder, hein. Nous parlons, mais... Donc... Enfin. Prends la tête, prends le front de la main et ma foi, c'est compliqué. Il va falloir, de toute façon, il va falloir que nous enquêtons à propos de ce genre de choses, effectivement. Bon. T'as va Clarindel faire qui vous fait... vous pouvez retourner là où vous étiez et enquêter?
Alors, t'as Joussia qui fait c'est-à-dire qu'elle tranche le lac Pour les bienvenus. Il faudra qu'on soit très discret en tout cas si on veut. Oui, on peut peut-être éviter Tranche-le-Lac et commencer par. Mais on peut aller essayer d'aller au village du baron, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Et Très intelligent. après 4 halflings dans cette contrée-là, c'est. 4 la fille Mais c'est ça, il faudra pas C'est discret. soit se déguiser, pas y aller à 4 d'un coup. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'on mette en place un petit peu. Après, tranche le lac, c'est grand. Par contre, effectivement, faut éviter les gardes, quoi. Ouais. Peut-être d'y arriver par le lac. On peut s'insérer au dock. Si on pouvait faire parvenir un message à Locke. Et Jussia aussi, est-ce que qu'elle vient continuer de venir avec nous ou pas? Parce que je ne suis pas sûr que vous ayez un grand rôle à jouer là-dedans. Bah, le rôle qu'elle pourrait avoir à jouer, c'est si on arrivait à s'introduire auprès du duc. Eh ouais. C'est quand même tonton. Ce qui peut être très compliqué, mais... Oui. Ça veut aussi dire qu'il faut assurer la sécurité de Jussia jusque-là. Ah non, c'est bon, on est là pour ça. Jussia, elle vous écoute, elle a pas l'air rassurée. Après, c'est comme vous préférez, Jussia. Si vous préférez rester ici ou retourner à Berdusk, pendant qu'on prend en charge le reste. Et Après, vous voulez continuer à nous suivre. Je pense que c'est toujours dangereux. je sais pas, ça a l'air important et nous sommes peut-être les seuls au courant actuellement. Eh ouais. Moi, j'y, on reste together, la bande des cataflins et l'humaine. Alors, elle se tourne vers Clarindel et Mangano et elle fait vous savez, je suis comme je l'ai dit à votre gardien des savoirs, que j'ai pas dit tout à l'heure parce que j'ai oublié, mais bon voilà, c'est comme si, hein, elle l'a dit. Je suis aspirante à la société des archéologues et la connaissance est très importante pour moi et le fait que cette histoire avec ce livre de Château Suif et moi je suis heureuse d'avoir amené ce livre ici parce que pour moi c'est important. Mais elle semble hésitante et puis elle rajoute après et à vrai dire si je peux faire quelque chose pour les gens, moi je le fais, il n'y a aucun problème. Maintenant, à la base, j'étais juste venu chercher des restes d'un temple dont j'avais entendu parler, donc ça me dépasse un peu. Et t'as Mangano qui la regarde, qui fait oui, mais vous avez l'air d'avoir un rôle à jouer dans cette histoire, les Afflins ont dit. Alors elle fait un geste de la main, elle fait oui, ça j'en doute pas, de toute façon ça fait un temps que je voyage avec eux et elle vous regarde et bon, c'est un peu des compagnons de route maintenant. Mais... On est une famille maintenant. Bon, maintenant qu'on s'est fait plus ou moins expulser d'une ville et qu'on est parti un peu à la sauvage, bon c'était pas spécialement prévu, mais bon Enfin, en tout cas, si je peux vous aider, moi, ce que vous faites, c'est très important pour moi et si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Alors t'as Mangano qui fait oui de la Moi, tête et qui fait c'est une très bonne réaction et cela vous honore. Vous savez, si nous résolvons cette histoire, nous pourrons sans doute vous arranger. Vous voulez absolument ramener quelque chose à votre société, nous pourrons toujours nous arranger pour vous faire quelques copies. Alors t'as Jussia qui fait ah oui. Ça serait super. Bien. Ah. On va se coucher. On va se coucher. Ah, d'accord. Oui, maman. Bon, du coup, on va se coucher et on retourne plus. Non, on va pas trancher là, on va directement chez le baron.
Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je pense qu'il faudrait d'abord voir avec le dirigeant de Château Suif, avec Ulrond. Et c'est pas la peine de se précipiter non plus dans la gueule du loup. Il va nous falloir un plan. Ouais, c'est moins drôle. Quoi? C'est pas grave. À vous de voir. Bon, déjà on dort, et après on avise au petit matin. Ouais. Ça va bien, ça? Ouais. Bonne idée. On peut commencer déjà par une petite phase d'observation de la ville de Falar. Essayer d'en apprendre plus sur Bane, s'il y a des signes distinctifs chez ces cultistes. Ah ouais, genre des Ouais, genre son logo. poignées de main secrètes, On en a pas trouvé là, dans le des temple. gros tatouages qui tachent Peut-être qu'on sur savait le pas. cou. Peut-être qu'on savait pas quoi chercher. Ouais. Et j'irais bien faire un tour dans les temples aussi, de Château Suif. Il a un truc avec les Et j'aimerais bien apprendre aussi à parler elfe. On va rester quelques Oula. mois, je pense. Bon, on te laisse là, on vient te reprendre. Bon, de toute façon, commençons par dormir. Ouais. Je peux t'apprendre à parler elfe si tu veux. C'est vrai, tu sais? Ouais. Ah, ça m'intéresse. Trop bien. Trop bien. Je parle pas beaucoup, mais Ouais, c'est un début. Ok. Alors bon. Vous allez vous coucher donc. Oui. Ouais, ceci nous dit qu'on peut retourner voir Ulrond pour terminer de la marche à suivre. Nuront, il est un peu tard, mais vous pourrez le voir demain matin. Très bien. Alors, En tout cas, déjà, première chose, Tarindel ouais. vous dit oui, venez, je vais vous montrer 2-3 choses. Et elle vous montre notamment quelques livres sur Bane, notamment ce symbole. On l'a Oui, vu c'est nulle part. c'est le symbole de Bane. Ah, D'accord. ok. C'est une main noire, en général, elle est plus ou moins stylisée. Vous reconnaissez le symbole quelque part. Il ne faut aucun doute que ce serait des adeptes de Bane. Mais attention, deux points, parce que comme je disais, ce sont des gens assez organisés qui savent très bien ce qu'ils font. Ils sont pas forcément faciles à débusquer. Toujours est-il que, effectivement, en termes de logo, il s'agit toujours d'une main gauche qui est plus ou moins à la verticale avec le pouce et l'index collés. Vous aurez toujours un symbole de cet ordre-là si vous tombez. C'est une main droite, ça, lié à plutôt. Bane. Ouais, c'est ce que. Ah, c'est une droite, ça? Ouais. Ah, normalement, c'est censé C'est être l'autre une gauche. gauche. Alors, attends. Terrible. Retourner C'est horizontalement. le logo pour tromper les gens qui cherchent. Ah, Et là, si je retourne horizontalement l'image, là. alors là, c'est une main gauche. C'est une main droite dans un miroir. Oh, voilà quoi. Il y a une erreur dans l'image. Enfin, en tout cas, le bouquin dit que c'est une main gauche. Hmm.